ces entreprises ont réalisé des résultats extraordinaires, il est quand même normal que les salariés de ces entreprises en profitent. Vous donnez un chiffre de 7%. En vérité, si vous regardez les choses en détail, selon les informations dont je dispose, c'est une augmentation de 5%. Et ensuite, il y a la possibilité d'avoir des augmentations individuelles supplémentaires. Et le groupe Total, comme il en a l'habitude depuis le début de la semaine, communique sur un chiffre de 7%. Une augmentation. Vous avez raison, c'est 5 plus 2, 5% voilà. D'augmentation générale. Pour tout le monde. Et 2% d'augmentation individuelle. Les augmentations individuelles sont donc à la discrétion de la direction de l'entreprise qui décide si oui ou non les salariés ont le droit à cette augmentation individuelle. Non, mais c'est important de le dire parce que c'est pas un détail. Parce que l'inflation, dans ce pays, elle va atteindre sans doute 6 ou 7% cette année. Et quand vous avez une augmentation de 5% avec une inflation de 6%, en réalité, ça s'appelle une baisse de pouvoir d'achat. Donc vous pouvez entendre que les salariés qui participent d'entreprises, qui ont réalisé pour total 18 milliards d'euros sur le premier semestre de l'année 2022, dans lesquels le patron, M. Pouyanné, s'est augmenté lui-même de 52%, peuvent considérer qu'une augmentation de 5% quand il y a une inflation de 6% est insuffisante. Alors, je pense qu'on peut entendre que leur revendication est légitime. Xavier Iacovelli vous répond. Oui, moi, qui est une revendication sur les salaires, je trouve ça tout à fait normal et que les salariés qui sont dans une entreprise, même s'ils ont des salaires plutôt confortables par rapport à la moyenne des Français... Non, ne reprenez pas les mots, s'il vous plaît, les fake news du groupe Total. Mais, pardonnez-moi, est-ce que je vous ai interrompu? Non, vous non, m'avez mais pas interrompu. est-ce que je vais à l'encontre de ce que vous dites là? Mais depuis le début de la semaine... Laissez-moi juste finir, vous allez voir, tout va bien se passer. Je vous corrige sur ce sujet. Non, mais me corrigez pas en fait. Si me corrigez pas, laissez-moi parler, vous verrez, vous pourrez répondre après. Ne soyez pas agressif comme ça. Quand je vous dis une bêtise, en l'occurrence... Parce que quand vous dites que vous allez augmenter les salaires en baissant les cotisations sociales, en vérité, vous allez donner aux salariés quelque chose d'un côté que vous allez leur retirer de l'autre. Et ensuite, le gouvernement aura beau dos de dire « Ah oui, mais la caisse de l'assurance maladie est en déficit, donc il va falloir réduire les prises en charge des médicaments. La caisse des retraites est en déficit, et donc il va falloir travailler plus longtemps. Et donc en faisant ça, ils font une sorte de pirouette pour donner l'impression qu'ils sont favorables à une augmentation des salaires, alors qu'en réalité, ils proposent de ne rien changer à la situation. Bien évidemment, il faut augmenter les salaires. L'État peut commencer à le faire en décidant d'augmenter le SMIC. C'est la première étape. Bien évidemment, il faut une conférence de l'ensemble des partenaires sociaux sur la question des salaires. Mais quand vous avez en face un gouvernement qui ne veut pas écouter ces revendications, parce que les revendications salariales, elles datent pas de la semaine, elles datent depuis plusieurs mois. Quand vous avez un gouvernement qui le fait pas, des fois, c'est normal de passer par la grève. Vous dites ils ont obtenu 5, 6, 7%, le chiffre que vous voulez. Mais s'ils l'ont obtenu, c'est parce qu'ils se sont mis en grève. La direction de Total, elle avait pas prévu de leur donner. Donc moi, je dis à celles et ceux qui sont embêtés par la situation, je le comprends. Mais premièrement, la responsabilité, c'est celle des directions qui n'ont pas voulu augmenter les salaires. Et deuxièmement, si les raffineurs obtiennent les augmentations de salaire qu'ils sont en train d'obtenir, vous aussi vous pourrez ensuite en profiter en réclamant des augmentations de salaire dans vos entreprises. Benjamin, alors Xavier Iacovelli. Oui, non, juste pour répondre à M. Bompard, c'est vrai que c'est révélateur ce que vous venez de dire. C'est ce qu'on n'obtient pas par la loi, on l'obtient par la grève. Et ce que d'ailleurs Clémentine Autain disait que ce qu'on n'obtiendrait pas dans les urnes, on l'obtiendrait dans la rue. Et en fait, le problème, c'est que vous vivez dans l'espoir romantique de l'embrasement de la société. Mais en fait, ce romantisme, il a un coût. Il a un coût, c'est la galère pour tous. Vous savez très bien que vous poussez, vous êtes sur les piquets de grève. Bien sûr, je le soutiens quand je l'ai dit. Mais vous êtes lié avec la CGT et c'est très bien, et j'ai pas de problème avec ça. Mais aujourd'hui, assumez le fait que vous poussez à la grève. Vous faites votre commerce, comme le Front National d'ailleurs. Monsieur Iacovelli, vous faites votre commerce quand le pays va mal. Faites pas dire aux autres ce qu'ils pensent, ça sert à rien de faire ça. Mais moi je vous dis ce que je pense. Voilà, mais vous me dites pas, vous pensez que... Vous faites votre commerce quand le pays va mal. Je vais vous répondre clairement. Laissez M. Bompard vous répondre. Moi je vais vous répondre clairement. Les revendications salariales qui s'expriment dans la société, aujourd'hui, elles sont légitimes. Est-ce que je dis le contraire? Oui, mais... J'ai pas dit le contraire. Non, d'accord, vous dites pas le contraire. Moi je crois au dialogue social pour négocier les salaires. Très bien, vous dites pas le contraire, mais la décision que prend le gouvernement, c'est de réquisitionner les salariés, c'est pas de réquisitionner... Quand il y a un blocage. Écoutez, laissez-moi terminer. C'est de réquisitionner les salariés, c'est pas de réquisitionner les super profits Total pour l'instant. Donc vous avez choisi votre camp. Mais... Je suis pas en train de vous dire que moi je souhaite les difficultés pour les Françaises et les Français, je souhaite qu'ils aient des salaires plus importants. Et je dis que comme vous ne leur accordez pas, parce que vous refusez l'augmentation du SMIC, parce que vous refusez d'ouvrir des négociations salariales dans l'ensemble des entreprises, il est légitime que les Françaises et les Français se mettent en grève. Et je dis à celles et ceux qui sont embêtés par la situation, si les raffineurs gagnent, eux pourront gagner. Le SMIC a augmenté 3 fois en 2022 et nous avons, excusez-moi, mais jusqu'à preuve du contraire, je sais que vous êtes peut-être nostalgique de l'URSS, mais en l'occurrence, c'est pas l'État qui décide les salaires des entreprises. Le SMIC, c'est l'État, monsieur, ou pas? Oui, et donc c'est pour ça qu'il a été augmenté 3 fois, monsieur. 3 fois, au-delà de l'inflation. Donc vous pensez que c'est suffisant? Je ne dis pas que c'est suffisant. Je dis juste que ne mentez pas en disant que nous n'avons pas augmenté le SMIC. Vous avez refusé 3 fois le
Attendez, on se croirait dans Vous une dites station-service, là. n'importe Arrêtez une seconde, Vous s'il avez vous plaît. refusé d'instaurer le SMIC à 1500 € comme nous l'avons proposé, c'est Ça, vrai. c'est votre proposition. Bruno Oh, Jeudi, s'il vous plaît. voilà. J'aimerais... Tout Eh bien, à l'augmentation du SMIC. On éclaire les gens. Bruno Je vous Jeudi. demande pas Non, attendez, d'augmenter le monsieur SMIC. Iacovelli, ça devient compliqué, là.